Shalom, 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 shalom. Soyez salués dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui sont déjà connectés, soyez bénis et je vous encourage à partager ce direct aux amis, à partager dans les groupes car c'est des temps de prière, d'intercession envers notre nation, en faveur de notre nation, le Gabon. Cette plateforme est dénommée « Je prierai pour ma nation jusqu'à ce que sa situation change ». Alors nous allons prier ici tous les samedis à partir de 12h jusqu'à 13h et une deuxième phase à partir de 17h. Donc nous allons intercéder en faveur de la nation gabonaise. Toi qui es Gabonais, toi qui te soucies de ta nation, je t'invite à intercéder, à prier en faveur du Gabon. Même toi qui résides au Gabon, tu es habitant au Gabon, je t'invite, je t'encourage et exhorte à vivre à prier pour la nation gabonaise. La parole de Dieu nous le recommande de prier pour la nation. Parce que notre bonheur en dépend. Si notre nation est malade, nous aussi nous serons malades. Si notre nation est déstabilisée, nous ne serons pas stables. Nous aurons des difficultés à aller au travail, à l'église, à vaquer à nos occupations. Alors c'est très important ce rendez-vous qui est plus que capital parce que lorsque le Seigneur met en place une plateforme, il connaît les enjeux, il connaît les bienfaits. Donc nous sommes tout simplement obéissants et par amour pour notre nation, nous allons prier, nous n'allons pas nous relâcher. Nous allons prier, 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 prier jusqu'à ce que la situation de notre belle nation change. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour les mentalités. Comment nous allons prier afin que le Seigneur délivre son peuple. D'abord sur le plan mental, c'est très important. Mais avant de commencer, nous allons recommander notre nation. Cette petite chanson, ce cantique qui est comme une prière, je vous invite à chanter avec moi. Nous te présentons le Gabon, Seigneur. Nous te présentons le Gabon, Seigneur. Le Gabon dans le sang de l'agneau. 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 Nous te présentons les Gabonais, Seigneur. Nous te présentons les Gabonais, Seigneur. Les Gabonais dans le sang de l'agneau. Les Gabonais dans le sang de l'agneau. Alléluia. Nous allons passer des temps de prière, nous allons élever nos voix pour certains sujets de prière. Les 2 derniers samedis, le Seigneur m'a accordé la grâce d'être ici. Et on avait beaucoup prié pour la stabilité de notre nation. On a détruit toute forme de bruit de guerre, toute forme de menace terroriste. On a détruit toute forme d'instabilité politique afin que nous puissions vivre dans la paix, la convivialité, dans la joie. Mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, nous allons prier pour les mentalités. Il faut que ça change, il faut que nos mentalités changent. Et si ça change là, je puis vous assurer, bien aimé, que tout va rouler comme sur des roulettes. Tout va vraiment partout. Les choses vont très bien se passer. Que ce soit au travail, dans nos familles, dans nos églises. Si nos mentalités sont délivrées, et que le Seigneur influence véritablement nos mentalités positivement, notre nation sera une nation vraiment digne d'envie, une merveilleuse nation. Alors nous allons prier afin que le Seigneur nous délivre le peuple gabonais ou habitant du Gabon sur le plan mental, vraiment que nos mentalités changent. Parce que si ça change ici, vraiment, comme on dit, ce sera l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Donc nous allons prier pour cette délivrance mentale. Nous allons prier déjà pour toute personne, nous allons prier pour toute personne qui occupe une parcelle d'autorité dans une entreprise ou dans un ministère. Nous allons prier afin qu'il n'y ait plus des placements arbitraires, vraiment que nos frères et sœurs, même moi qui vous parle, que nous ne mettions plus, que nous n'embauchons plus, que nous ne fassions plus des recrutements parce que tel est mon petit frère, je dois le placer, ou telle est ma petite sœur, je dois la placer à tel ou tel poste, même sans diplôme. C'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Et nous vivons cela dans notre pays et nous allons prier afin que ça change, afin que cette mentalité-là change, que nous soyons délivrés dans ce sens. Nous prions et élevons nos voix. Nous prions afin que le Seigneur nous accorde la grâce d'être des personnes intègres, d'embaucher, de recommander des personnes qualifiées, des personnes qui méritent d'occuper tel ou tel poste, des personnes qui méritent d'être promues, des personnes qui méritent d'être encouragées et non promouvoir seulement nos parents, les personnes qu'on aime, nos amis, même sans effort. Nous allons prier afin que ce comportement-là change, que ce comportement-là nous quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, je te recommande mes frères et sœurs, je te recommande le peuple gabonais, je te recommande toute personne qui peut avoir une parcelle d'autorité quelque part dans une administration, afin qu'il n'y ait plus de préférence, qu'il n'y ait plus d'embauche de façon arbitraire, que les gens soient embauchés de façon équitable, de façon, comment je peux dire ça, que les candidatures qui sont présentées dans les administrations, qu'elles soient vraiment sélectionnées selon le besoin, selon le niveau, selon la qualité du diplôme, et non selon le lien de parenté ou le lien d'amitié. Père, nous te prions afin que ce comportement change, que cela nous quitte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les magouilles quittent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, je prie afin que nos dirigeants, nos responsables dans les ressources humaines, nos directions soient délivrées sur le plan mental dans ce sens, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait des magouilles, Père, là où il y avait des magouilles, que cela cesse maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit parce que tu prends possession de ces hommes et ces femmes, afin qu'ils puissent travailler sous la crainte de ton nom, que la crainte de ton nom soit leur partage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons pas que des personnes qui ne sont pas qualifiées viennent gérer certains dossiers, certains projets, et après ça échoue, Père. Nous te prions de faire en sorte que toute personne qualifiée, apte, équipée pour tel ou tel projet, tel ou tel département soit sélectionnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier pour le secteur de l'éducation. Secteur de l'éducation, il faut que les mentalités changent. Dans le secteur de l'éducation, nous aurons deux sujets.
deux sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Nous allons prier pour ce qu'on appelle les MST. Les MST, c'est les moyens sexuellement transmissibles. À qui la faute? À qui la faute? Est-ce les professeurs ou les élèves? Parce qu'une élève, elle doit avoir cette mentalité-là que pour réussir, je dois étudier, je dois faire les 2 capilles, je dois faire mes exercices à tout moment, je dois former les groupes de travail avec mes camarades pour pouvoir rehausser le niveau, pour avoir la moyenne. Mais aujourd'hui, les filles particulièrement, vraiment les filles, parce que les garçons, malheureusement, sont souvent ceux-là qui font beaucoup plus d'efforts. Mais les filles parfois se donnent à des professeurs, les filles parfois se donnent à des administrateurs des écoles pour avoir la moyenne, pour avoir les bonnes notes. Même si elles ne travaillent pas, même si vraiment le niveau est très bas, on va avoir une fille qui a toujours la moyenne, elle va de classe supérieure en classe supérieure, mais le niveau, normalement, en réalité, n'est pas là. Donc nous allons prier pour que le Seigneur délivre vraiment ce domaine-là, qui délivre son peuple, qui délivre ses filles, qui délivre ses professeurs. Si on donne la faute au professeur, que c'est le professeur qui a fait les avances à la fille, mais la fille peut dire non, monsieur, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ou bien si c'est la fille qui fait les avances au professeur, le professeur doit garder vraiment son intégrité. Il doit garder même son autorité et dire à la fille petite, tu es ma petite soeur, je ne peux pas faire ça. Je t'aime, petite soeur. Je veux que tu fasses les efforts pour que demain, si je ne suis pas là, que tu ne sois pas confronté aux difficultés. Vraiment par amour, par esprit de patriotisme, le professeur doit exhorter à la fille, il doit exhorter la fille et dire non, petite, arrêtons ça, mais travaille. Mais vraiment, ça règne aujourd'hui, même à l'université. Même à l'université, nous allons prier pour que les mentalités de nos sœurs, de nos frères qui sont des profs changent. Nous allons prier parce que c'est vraiment le chaos aujourd'hui. On voit même des grandes publications, on voit les gens qui publient, mais le texte est bourré de fautes, des fautes lourdes, fautes de grammaire, fautes d'orthographe. C'est grave. C'est grave. Donc priez avec moi, joignez-vous à moi et prions afin que les mentalités changent dans ce sens, que le Seigneur délivre ces professeurs qui pratiquent ces choses, qu'il délivre ces filles qui pratiquent ces choses. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, je prie afin que tu délivres mes frères enseignants, mes frères professeurs d'université, afin qu'ils ne tombent plus dans les pièges de l'ennemi, qu'ils ne tombent plus dans les trappes de ces filles qui cherchent la facilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, je prie afin que tu délivres également ces filles, mes petites sœurs, qui cherchent les voies faciles, qui cherchent à avoir la moyenne, en allant se livrer à ces profs, en allant les provoquer. Vraiment, Père, je prie afin que tu les délivres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ma prière du jour, c'est vraiment que les mentalités changent au Gabon. Alors, délivre mes frères et sœurs qui pratiquent ces choses et que le Saint-Esprit les saisisse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'ils cherchent maintenant les voies et moyens pour rehausser le niveau, même s'il faut payer un prof, même s'il faut voir un oncle, une tante, tantine, tonton, vraiment, ça n'existe plus. Alors que ça existait avant. Je voyais une fille pour aller voir, elle quitte par exemple Zanyon, elle va si loin d'Ambodje pour aller voir son oncle, tonton. J'ai besoin que tu me payes un prof pour les cours de rattrapage. Oh tonton, il me manque des livres, est-ce que tu peux m'aider? Non, ça n'existe plus. Les filles aiment aujourd'hui la facilité. Elles aiment la facilité. Vraiment prier, prier, prier. Toi qui me suis, vraiment prie pour tes petites sœurs, tes nièces. C'est important. C'est important parce que avoir un diplôme sur la base de cette tricherie, c'est pas bien. Il y aura toujours des conséquences négatives. C'est comme une maison qu'on construit avec un faux soubassement.
mais la maison va s'écrouler. C'est la même chose. Tu vas grimper, tu vas sauter les classes, sauter. Mais il va arriver une situation ou un travail qu'on va te donner, ou une situation que tu vas vivre, tu ne pourras pas résoudre le problème parce que tu auras des lacunes, tu auras manqué des choses qui devaient rehausser ton niveau d'intelligence pour trouver des solutions, pour impressionner tes managers. Tu seras là vraiment humilié par toi-même. Tu vas t'humilier toi-même. Donc je bénis le Seigneur pour ce sujet de prière, afin que mes frères enseignants, mes frères professeurs ne tombent plus dans les pièges de ces filles, mais bien au contraire, qu'ils encouragent les filles au travail, à l'effort, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa, merci Yahweh, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Le deuxième sujet sur le plan de l'éducation, c'est les magouilles dans les concours. Oh my God! Que les mentalités changent au nom de Jésus. Les magouilles. Est-ce que vous savez qu'il y a des concours? Les concours des écoles professionnelles, écoles nationales, instituts de gestion, concours du trésor, concours de l'impôt, concours de ceci, de cela, l'IST, vraiment, toutes ces écoles-là, on dépose les candidatures. Les étudiants, les candidats payent même des frais. Ils payent des frais avec tout ce qu'on dépose. Et lorsque c'est délibéré, il y a des vrais admis, il y a des vrais admis. Mais on efface les noms des vrais admis pour mettre les noms de tel grand type qui a amené le nom de sa nièce, son neveu. Il faut qu'on mette son nom. Oh non, mettez-moi le nom de ma nièce, mon fils ou bien ma fille. Parce que dans les concours aussi, parfois il y a un quota. Si le quota c'est par exemple, dans telle école d'acquisition, ils peuvent accueillir peut-être 200 candidats. Donc sur les 200, il y a 200 vrais admis. Mais parmi les 200 là, les échoués là, les recalés, beaucoup sont repêchés. Et on est obligé d'effacer les vrais admis, les noms des vrais admis, pour mettre ceux qui ont vraiment échoué, pour mettre leur nom. Tu regardes dans la liste, les noms sont affichés. Délibération, concours d'entrée à telle et telle école. Ah, tu sais que non, tu as bien travaillé. Tu sais que l'épreuve ou telle épreuve, tu as donné à fond. Tu peux être admis, c'est vrai, il y a un quota. Mais tu vois là, ton nom n'est pas là. Tu vois le nom de tel, tu sais que, ah non, celui-là en classe, pardon, c'était un tocard. Comment il peut être là admis? Ah! Non, là quand même, Seigneur. Et tout ça, ça crée de la révolte. De la révolte. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi pousser des filles ou des jeunes gens, des jeunes hommes, à aller faire des choses pas bien. Aller faire des choses malsaines, aller maintenant faire des petits boulots, aller travailler dans les snack bars parce que j'ai échoué au concours alors qu'il était vraiment admis. Nous allons prier afin que ça cesse dans notre pays. Nous allons prier, intercéder, que les décideurs, tous ceux qui délibèrent soient vraiment saisis de la crainte de Dieu, qu'ils soient délivrés déjà dans leur tête, afin que cette pratique cesse dans notre pays. Que les concours soient vraiment gérés par des hommes et des femmes qui craignent l'Éternel, qui disent non, on ne peut pas enlever le nom de cette fille, de ce jeune homme, mais il est excellent, il faut qu'on le garde. Non monsieur, je suis désolé, je ne peux pas mettre le nom de votre fils, je ne peux pas mettre le nom de votre fille. Oh my God! C'est possible qu'un enseignant raisonne comme ça. C'est possible même qu'un directeur d'un centre de concours raisonne ainsi. Nous allons prier dans ce sens. Que le Seigneur délivre nos dirigeants. Tous ceux-là qui gèrent les concours au Gabon, concours d'entrée dans les écoles supérieures. Non, my God, nous allons prier. Prions. Afin que la crainte de l'Éternel les saisisse et qu'ils soient délivrés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Abba Père, je te recommande tous ceux-là, tous ces acteurs-là qui participent de près ou de loin au concours dans les écoles supérieures, au concours d'entrée dans des écoles, dans des régies financières, comme les concours du Trésor, concours des impôts, concours de la SECNA, ceci, cela. Vraiment, Père, je prie afin que tu les délivres, que tu les saisisses, Père, afin que la mentalité de vouloir mettre le nom du parent, vouloir mettre le nom du fils, de la fille, du neveu, vraiment que cette mentalité s'enfuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Père, que tu les délivres, afin de délibérer les noms, d'afficher les noms des enfants qui ont réellement eu le concours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons voir le mérite, comme dans les temps anciens. Les temps anciens, je pouvais l'entendre, j'ai des témoignages, j'ai des grands-pères, des grands-mères qui sont arrivés même en Europe, à cause du mérite. Ils sont allés faire des études supérieures en France. Ils ont eu le concours d'entrée dans les écoles en Europe à cause du mérite. Le mérite. Donc nous prions afin que le mérite soit notre partage encore aujourd'hui. Que le mérite revienne au galop. Que le mérite revienne au galop. Parce que mes grands-parents, là, leur témoignage, moi j'ai ça, c'est palpable. Il y a même des documents, il y a des cadres affichés dans nos maisons. C'était des enfants issus des familles pauvres, très pauvres. Personne ne les connaissait. Mais à cause du mérite, leur intelligence, ils ont appris avec des blancs en Europe. Ils ont eu accès à cause du mérite. Mais aujourd'hui, c'est à cause des relations. Parce que papa est grand type, on a mis le nom, on a effacé le nom de celui qui méritait. Donc nous allons prier afin que le mérite revienne au galop dans notre nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie afin que le mérite revienne au galop. Que le mérite revienne au galop au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous ne voulons plus les magouilles, nous ne voulons plus les tricheries, mais que tout concours d'entrée, tout examen d'entrée dans une école supérieure soit fait de façon équitable, sous la crainte de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je te bénis, je te rends grâce parce que tu le fais dans ces temps. Je te bénis, je te rends grâce parce que ça va changer. Je le crois par la foi que les choses vont changer maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie afin que tu mettes des hommes intègres, des hommes qui te craignent, afin de délibérer des listes, les listes des noms de ces candidats qui méritent vraiment d'être admis dans ces écoles supérieures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Père, sois glorifié, sois magnifié, parce que nos mentalités changent dans ce sens. Même moi qui prie, Père, même moi qui prie, même mes frères et sœurs connectés, Père, que nous ne puissions plus jamais tomber dans ces pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais que le Saint-Esprit nous accorde la grâce d'encourager nos enfants à l'effort, d'encourager nos petits frères et sœurs à l'effort, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et aussi à les exhorter à persévérer dans leurs études, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour les mentalités des parents. Je suis encore sur le plan éducation. Nous allons prier pour les mentalités des parents, afin que les parents aussi encouragent les enfants. Parce que les mentalités là, si l'enfant naît dans une famille où le parent te facilite tout, mais l'enfant va grandir avec, il va grandir avec cette mentalité là que non, papa va faire, maman va faire. Je me compris ce jour pour tout parent ou toute famille qui montre trop de facilité aux enfants, vraiment que ces parents-là soient délivrés, que nous soyons délivrés, parce que moi aussi je suis parent. Afin que les parents ne montrent plus trop la facilité aux enfants, que oh, ma fille, mon fils, non, ne t'inquiète pas. Je connais le directeur du centre de formation de Ndimba. Tu auras le concours, ne t'inquiète même pas. Un parent ne doit pas dire ça à l'enfant. Même les parents qui font que l'enfant passe le bac,
Ils vont se pointer à la barrière au lycée d'État, ils sont là dehors. Ils vont se pointer au lycée de Homba. Ils guettent si un prof passe. Oh, voici le numéro de mon fils, ma fille. Pardon, faites un effort. Est-ce qu'il n'y a pas un coca que je peux vous donner? Voici le numéro de candidat, machin. Ah, laissez les enfants aller passer le concours seuls. Laissez-les, parents. Maman, papa, laissez-les. Laissez-les aller se débrouiller seuls. Ils sont face à face avec leur examen. Et lorsque les parents font ça, ça fait en sorte que l'enfant ne fasse plus les efforts. Donc nous allons prier pour les parents, afin que les parents puissent encourager leurs enfants à faire les efforts, de ne plus leur montrer la voie de la facilité. Que les parents puissent même exhorter les enfants, même en cas d'échec. Parce qu'il y a des parents qui disent que, oh non, toi, pardon, le bac là, forcé, tu l'as coûte que coûte. Alors qu'un parent doit dire à son enfant que, ma fille, là où tu vas passer le bac là, il ne faut pas aller sortir en vampire. Attends-toi même à l'échec. Si tu échoues, tu rends grâce à Dieu. L'année prochaine, tu feras encore des efforts. Et un parent doit parler comme ça à l'enfant. Que même si tu échoues, tu auras l'année prochaine. Parce que quand le parent met même la pression à l'enfant que non, le bac là, ça doit être validé. C'est pour ça qu'il y a des enfants, on entend aujourd'hui, on entend parfois, dès qu'il sort de l'épreuve, il va se noyer, il va se suicider. Parce que, oh non, j'ai échoué. Je rentre à la maison, là c'est la honte. Papa et maman attendaient que le succès. Alors qu'un parent doit même exhorter à l'enfant que maman, papa, va bien passer l'examen. Même si tu échoues, c'est pas grave. Même si tu échoues, c'est pas grave. L'année prochaine, tu peux avoir. Ça rassure un enfant et ça fait en sorte que l'enfant fasse l'examen posément, sans pression. Donc, prions pour les parents dans ce sens-là, parce que c'est une mentalité qui est là, c'est Bembe au Gabon. Moi, je suis parent. Récemment, j'ai même voulu aller me mettre au centre local là-bas pour voir ma fille passer le concours. Ah! Mais après, j'ai laissé, j'ai dit, ah non Seigneur, toi tu gères. Nous, on est tous dans ça. Prions afin que le Seigneur nous délivre, qu'il nous délivre mentalement. Vraiment aujourd'hui, c'est la mentalité, délivrance mentale. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, je prie afin que nous, parents, tu puisses aussi nous délivrer sur le plan de l'éducation, comme je l'ai évoqué plus tôt, afin que nous ne soyons plus ces occasions même de chute pour nos enfants. Que nous ne soyons pas ces parents qui encouragent même la paresse, mais que nous puissions les encourager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous ne puissions pas leur mettre la pression que tel examen tu dois l'avoir. Ça peut pousser un enfant à faire des bêtises. Père, change-nous, délivre-nous, afin qu'on puisse laisser l'enfant cette liberté-là de bien étudier, de bien se concentrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, Papa, parce que tu délivres nos familles. Tu délivres tous ces parents d'élèves qui courent même après les profs pour essayer de donner les numéros d'examen pour que l'enfant ait le concours, le bac ou le BPC. Père, délivre-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça doit changer aujourd'hui même. À l'instant même, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que tu le fais dans ces temps. Merci, Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Parce que tu es fidèle à ta parole. Merci, parce que la situation du Gabon va changer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Toi qui vis d'âge en âge, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si je me suis apesantée sur le secteur de l'éducation, c'est parce que c'est vraiment important. C'est la base même d'une nation. Une nation bien éduquée, ce sera une nation éveillée, une nation intelligente. Non, nous allons prier encore sur le plan mental. Je disais tantôt que si les mentalités ne changent pas, on n'ira pas vraiment, notre situation ne va pas changer. Notre situation ne va pas changer. Et notre nation est constituée de familles. Et si nos familles sont équilibrées, notre nation aussi sera une nation équilibrée. Donc je vais prier maintenant pour les hommes et les femmes de cette nation, des familles. Si je parle de mentalité, ça veut dire que
Le Seigneur peut par exemple te confier même une femme, une très bonne épouse. Frère, si toi tu me suis, si ta mentalité n'est pas selon Dieu, tu ne vas pas bien traiter cette dame-là. Même toi, sœur, le Seigneur peut te donner un bon époux. Si ta mentalité n'est pas selon le Seigneur, tu ne vas pas bien traiter cet homme. Nous allons prier parce que c'est cette semaine encore. J'ai rencontré des femmes qui pleurent. Le mari est dehors une semaine, my God. Des femmes qui pleurent. J'ai rencontré des hommes qui m'ont dit, ah maman, j'étais au bord du divorce parce que ma femme, elle ne prend pas soin de moi. Je rentre à la maison, elle est devant sa télé, elle est devant ses jeux. J'ai dit, ah, ça m'a touché. J'ai dit, ah, il dit oui, j'ai un médecin de la place. J'ai dit, ah, vraiment, prions pour les mentalités de nos mentalités, parce que je m'inclus. Prions pour nos mentalités sur le plan marital. Parce que le mariage, c'est déjà la famille, c'est ce qui constitue une famille. C'est à partir du mariage qu'on construit une famille. C'est là où les enfants naissent. Les enfants là feront des petits-enfants, arrière-petits-enfants. Si les enfants voient certains comportements, mais on est foutus. Vraiment, changeons de mentalité. Prions afin que les époux de notre nation, les épouses, que chacun puisse être délivré sur le plan mental. Je puis vous assurer que le Seigneur peut te donner la meilleure femme du monde, la meilleure épouse, avec toutes les qualités. Si ici, là, c'est pas délivré, tu ne vas pas la traiter comme il se doit. Tu ne vas même pas voir ses qualités. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, je prie afin que tu délivres toutes ces personnes mariées, engagées. Vraiment, je te recommande le mariage ce jour. Ces épouses, ces époux, Père, afin que tu nous délivres sur le plan moral, sur le plan mental, afin que nous puissions jouer chacun à fond sa partition. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout comportement incongru soit détruit, chassé loin de ces ménages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Abba Père, délivre, viens au secours de tous ces ménages, viens au secours de tous ces ménages qui battent de l'aile à cause des mentalités qui ne sont pas les siennes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Abba Père, que la délivrance mentale soit leur partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si les choses changent dans le cerveau, Père, tout sera changé dans le physique et les comportements vont refléter ta nature, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, je te recommande tous les foyers au Gabon. Tous les foyers au Gabon, visite-les. Visite-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, crée la communication, crée l'entente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, même il arrive des situations, même lorsque ça ne va plus, Père, deux personnes peuvent prendre du recul, Elohim El Shaddai, et faire un pas en arrière pour mieux enjamber. Abba Père, viens délivrer les mentalités sur le plan marital, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, j'ai encore eu cette douleur lorsque j'ai vu cette femme qui est un haut cadre du trésor ici, vraiment un haut cadre, une femme posée, qui pleurait parce que son mari a fait plusieurs jours dehors. Et c'était dans le voisinage immédiat. My God, un homme, tu es normal, tu découches, tu vas dans le voisinage immédiat de ta femme, mais tu rabaisses ta femme. Ou bien si quelque chose arrive à ta femme ou à tes enfants, derrière toi, comment vas-tu raconter à la famille qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu étais absent. My God, il y a des faits divers. Il y a même des bandits qui peuvent pénétrer une maison, assassiner la femme et les enfants, parce que monsieur n'était pas là. Mais ce sera des remords à vie. Donc nous prions ce jour afin que nos frères qui font ces choses soient délivrés. Qu'ils soient délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te recommande tous ces foyers avec tous ces problèmes, vraiment que les mentalités changent. Qu'une nouvelle prise de conscience avérée soit le partage des époux et des épouses au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Abba Père, je prie afin que chacun joue à fond sa partition. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père parce que tu changes leur mentalité. Tu délivres, tu viens au secours de ces familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que lorsqu'un homme, avant même de poser un acte qui glorifie Satan et ses agents, que la crainte de ton nom le saisisse. Qu'il mesure les conséquences de ce qu'il aurait envie de faire, mais qu'il rebrousse chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Père, je recommande ces femmes, ces jeunes dames. Oh my God, le mari d'autrui. Le mari d'autrui. Tu es consciente que c'est pas ton époux. Tu le gardes bien chez toi plusieurs jours. Il a les enfants quelque part. My God, Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous, Père. Délivre la gente féminine dans ce sens, Père, au Gabon. Il faut que ça change. Lorsqu'un homme marié se tient devant une femme célibataire, qu'elle dise non, monsieur, je ne peux pas, vous êtes marié. Mais elle rentre dans ça. Tu gardes un homme marié plusieurs jours dans ta maison. My God, nous allons prier afin que le Seigneur délivre aussi ces jeunes dames-là, ou ces dames qui le font, le mari d'autrui. Père, je prie afin que les mentalités changent dans ce sens, concernant ces femmes qui cherchent la voie facile, qui ne savent plus persévérer dans tes voies, Père, mais qui s'accrochent aux hommes mariés, aux maris d'autrui, Père, délivre-les. Que la mentalité change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je prie aujourd'hui, afin que ces femmes qui ne sont pas mariées aujourd'hui, ou qui étaient même mariées avant, le mariage a échoué, Père, que tu crées en elles la foi, une foi vraiment, qui croient que tu peux tout, que tu peux rebâtir leur vie dignement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que tu crées en elles cette révolte de sortir de ces situations compliquées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, je prie afin que tu les délivres sur le plan mental, que la mentalité change, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je connais des petits qui viennent se confier à moi. Maman, vraiment j'ai envie de me détacher de cet homme marié, mais je n'arrive pas. J'ai dit, maman, prends la décision. Accorde la grâce à ces filles de prendre la décision, d'être délivrées de ces filets. Les filets dans lesquels Satan les miroite avec l'argent, avec des cadeaux, vraiment des choses futiles. Mais Père, que tu délivres leur mentalité afin qu'elles puissent croire à nouveau que tu peux bâtir leur vie avec des hommes bien qui peuvent les épouser, qui vont les honorer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ces choses-là créent le désordre dans notre nation. Ça crée le désordre dans notre nation. Vraiment, si j'ai donné aussi ce sujet de prière, c'est parce que beaucoup d'étrangers avec qui je discute, même des musulmans, qui me disent que, vraiment au Gabon, tout est permis, et ça me fait honte, ça me fait mal. Ça me fait mal lorsqu'un étranger me dit ça, que, au Gabon, tout est permis. Chez nous, une femme ne peut même pas aller habiter avec un homme sans être mariée. Ça va commencer comment? Machin et tout et tout. Vraiment, ça me fait mal lorsqu'on me parle comme ça. Ça me fait mal. Vraiment que le Seigneur délivre notre population vraiment sur le plan mental au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ce que tu fais. Merci Elohim El Shaddai, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Père, nous prions afin que toutes ces personnes-là, comme je disais, si la mentalité n'est pas délivrée, il y aura toujours des problèmes. Nous prions pour ces personnes-là qui ont une parcelle d'autorité, on t'a donné un budget à gérer. Si tu n'es pas délivré là, tu vas faire des détournements. Si tu n'es pas délivré là, ce sera la fête partout. Ce sera la fête partout. Donc nous allons prier afin que toutes ces personnes que le Seigneur a confiées, une administration ou un département, qu'ils fassent une bonne gestion, une gestion équitable, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, je prie afin que tu délivres toutes ces personnes, que tu
prennent même possession de tout cela, même qui ne font pas encore, qui ont une parcelle d'autorité, un budget à gérer, un patrimoine à gérer, afin qu'ils le fassent de façon équitable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-les afin que toute forme de corruption soit chassée loin de leurs pensées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mais qu'ils le fassent avec la crainte de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore prier pour nos mentalités. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Il n'y a plus de respect pour autrui. Il n'y a plus de respect pour autrui. Nous allons prier afin que nos populations, nos jeunes gens, réapprennent à respecter les autres, à garder le silence. Même lorsqu'il y a un scandale, il y a des scandales ci et là qui circulent dans les réseaux sociaux. Les Gabonais aujourd'hui en profitent. Ils profitent de se moquer des autres. Quelqu'un est éprouvé ou quelqu'un a été livré en scandale. Ah, my God, fallait pas. C'est une occasion maintenant pour que les Gabonais se moquent de l'autre, devant même les enfants, devant... Non, vraiment, prions afin que nous soyons délivrés. Délivrés. Nous n'avons même plus le réflexe de prier pour les autres. Lorsqu'on voit un scandale, par exemple, on n'a pas le réflexe de prier pour les autres. Ça peut être une femme qui est mise en scandale, mais une femme comme elle fait les partages, les commentaires, c'est pas bien. Nous allons prier afin que le Seigneur nous délivre afin que nous soyons un peuple sage. La sagesse, prions afin que le Seigneur nous remplisse de sagesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsqu'on fait des commentaires futiles sur les réseaux sociaux, on expose nos enfants. On pousse aussi nos enfants à faire la même chose. Demain, après-demain, ça peut être toi, ça peut être moi. On sera aussi sujet à la moquerie. Donc, apprenons à nos enfants à fermer leur bouche. Apprenons à nos enfants à cultiver la sagesse. Nous allons prier afin que notre pays soit délivré, notre peuple soit délivré. Là, vraiment, la délivrance mentale, que le Saint-Esprit même vienne habiter dans notre cerveau, afin que les choses changent. Les choses changent, les Gabonais aiment trop le Congo, ça. Ah, on perd le temps dans les choses futiles. On perd le temps dans les choses futiles, Seigneur. Prions afin que le Seigneur nous délivre dans ce sens. Même des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu rentrent dans des commentaires inutiles, se moquent même des hommes politiques ou des hommes de Dieu. On a livré en scandale. Père, je te prie afin que le peuple gabonais soit délivré. Dans ce sens, Père, que nos mentalités changent, que nous ne soyons plus sujets à ces choses vraiment qui nous souillent l'esprit, qui nous souillent, mais que nos mentalités changent, que ta sagesse soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que nous soyons saisis d'épouvante lorsqu'il y a une situation ou une circonstance, que nous ne nous précipitions pas à commenter, à partager dans les réseaux sociaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou même à mal parler devant nos enfants ou en famille. My God, Père, je te prie de nous délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la sagesse divine soit notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci mon Dieu, merci mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour les mentalités dans le secteur sanitaire, à l'hôpital, médecins comme infirmiers, vraiment que l'amour du travail soit vraiment leur partage, que les mentalités changent aussi dans ce secteur. J'ai déjà entendu même des décès, des femmes qui meurent par accouchement parce que la sage-femme était occupée à autre chose, à faire sa couture ou son crochet. Et la fille s'est retrouvée avec une stagiaire et elle a saigné abondamment. Le temps que la vraie sage-femme arrive, trop tard, la pauvre fille meurt. Ou la négligence, vraiment changeant de mentalité. C'est un métier qu'on doit faire avec amour. Avec amour. Et j'ai vu une vidéo hier, c'était comme des Coréens ou des Chinoises. Elles étaient en train de réanimer un bébé qui était déjà mort. Le bébé était déjà mort, mais elles ont tout fait. Elles bousculaient le bébé, elles étaient en train de tirer sa langue,
elles le bousculaient, mettaient la tête en bas pendant plusieurs minutes. Elles ont persévéré et elles ont réussi à réanimer le bébé. J'ai dit, waouh! Elles ont fait leur travail avec amour. Elles ont fait leur travail avec amour parce qu'elles ont dit, on va tout faire pour sauver ce bébé. Mais ici au Gabon, on devait seulement dire, maman, papa, venez mettre l'enfant dans le pain, retournez chez vous, enterrer l'enfant. Personne ne devait faire l'effort pour réanimer l'enfant. Alors que c'est une matière. C'est une matière, c'est une spécialité, c'est un domaine. Lorsque quelqu'un est au bord de la mort, c'est un domaine où on peut encore sauver quelqu'un. Mais ici, dès que la personne rend l'âme, on dit, allez, direct à la morgue. Ou c'est un bébé, amenez le pain, il s'enroule le bébé dans le pain, on va enterrer. Il y a beaucoup de bébés enterrés là qui pouvaient encore vivre. Mais elles ont fait tout. Elles ont pris des minutes et des minutes jusqu'à ce que le bébé est revenu à la vie. Waouh, j'ai dit waouh. Elles ont choisi ce métier. Donc frères, sœurs, si tu as choisi ce métier, fais-le bien. La santé, c'est la vie des êtres humains. Vous êtes même au service de Dieu. Donc prions afin que les mentalités aussi changent dans ce secteur-là. Que tous ceux-là qui participent, qui travaillent là-bas, même dans l'administration, quelqu'un qui est chargé d'imprimer les résultats. Les résultats sont sortis, ils traînent, alors que le médecin attend le résultat en urgence pour savoir que l'enfant là est positif au palu ou pas. Mais il traîne, il va se balader. Le parent est là, il attend. Ah bon, les résultats sortent quand. Que tous ceux-là qui sont impliqués sur le secteur de la santé soient délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie afin qu'ils soient divinement visités par toi. Que la crainte de ton nom soit leur partage et qu'ils fassent leur travail bien et même très bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme sujet de prière encore sur la délivrance. Je prie même dans l'église de Christ. Nous avons prié pour l'église de Christ au Gabon. Les mentalités. Il faut que les mentalités changent. Il faut que les mentalités changent. Nous allons prier afin qu'on puisse vraiment craindre Dieu. Parce que nous voyons aujourd'hui dans les églises, parce que ça c'est une église, la famille, le leader est mienné. Donc tous ceux qui ont les postes de responsabilité dans l'église, c'est seulement les miennes, par exemple. Ou bien le leader, c'est un fan. Il va mettre seulement les fans dans les postes de responsabilité. My God, là ce sera dans la chair. Nous voyons cela, nous vivons cela. Et même nous, serviteurs de Dieu, parfois même, un compatriote, un frère, une soeur veut voir l'homme de Dieu. Tu négliges. Oui, ok, je vais mettre ton nom dans la liste. Il va recevoir les gens. Je vais mettre ton nom dans la liste. Tu négliges. Mais quand c'est ton frère là, ta propre petite soeur, tu vas tout faire. Tu vas dire non, papa, j'ai ma petite soeur là qui veut te voir. Tu vas tout faire que son nom n'était même pas dans la première liste. Tu vas aller mettre son nom dans la première liste. Tu vas dire à ta petite soeur que non, ne t'inquiète pas. J'ai mis ton nom dans la liste. L'homme de Dieu va te recevoir. J'ai même mis ton nom en haut. My God, délivre-nous, Seigneur. Délivre. Moi, je m'inclus. C'est un sujet que le Seigneur a dit. On doit prier afin que nous soyons aussi délivrés sur le plan mental dans les églises. Dans les églises, il se passe des choses. Que nos mentalités changent. Que nous soyons 100% soumis au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'a pas de préférence. Il fait selon lui. Il ne va pas donner un poste de responsabilité à quelqu'un parce que le leader est de la même ethnie. Il y a trop de replis identitaires aujourd'hui dans les églises. Ou bien parce qu'on est copines depuis l'enfance. Non. Dieu veut que nos églises changent, que nous changeons de mentalité. Que nous changeons de mentalité. Que nous puissions traiter le peuple de Dieu de façon équitable. Nous devons être délivrés. Tu sais que tel frère, telle soeur veut voir l'homme de Dieu depuis, mais tu négliges. Quand l'homme de Dieu, par exemple, dit que bon, je vais recevoir quelques membres de l'église, j'aimerais m'entretenir avec eux. Tu ne vas même pas informer le frère ou la soeur parce que vous n'avez pas de lien, machin. Aussitôt tu as l'information, tu vas aller appeler ta tante, tantine. Là, il a dit qu'il y aura
une rencontre tel jour. Ne manque même pas, j'ai déjà mis ton nom dans la liste. Ok ma fille, merci pour toi aussi. Même toi-même. Quoi? C'est pas bien. C'est pas bien. Prions, 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 prions. Prions afin que le Seigneur nous délivre dans les églises. Prions afin que nous ne soyons pas soumis au repli identitaire. Que nous ne fassions pas les préférences. Que nous puissions traiter le peuple de Dieu de façon juste et équitable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je prie. Je prie, même moi qui me tiens ici, Père, je prie afin que tu me délivres. Que tu nous délivres, nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, dans les églises. Afin que nous soyons délivrés mentalement. Que notre mentalité change. Que nous puissions être soumis à toi, soumis au Saint-Esprit. Que nous puissions rechercher vraiment la communion avec le Saint-Esprit pour être sensible à l'écoute de sa voix. Que nous puissions écouter sa voix, de faire ce qu'il faut lorsqu'il le faut et de ne pas faire ce qu'il faut lorsqu'il ne faut pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, délivre le peuple de Dieu, délivre tes serviteurs de Dieu, délivre tes hommes de Dieu et femmes de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils avaient déjà cette mentalité-là, s'ils étaient déjà atteints de cette mentalité où Satan vient vraiment agir de façon subtile pour dérouter tes enfants, pour les mettre sur le mauvais chemin, Père, délivre-nous, change nos mentalités ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que nous verrons véritablement ta gloire. Nous verrons ta gloire dans tes sanctuaires, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Père, sois glorifié, sois magnifié. Toi qui vis d'âge en âge et de génération en génération, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois glorifié, sois magnifié. Toi qui vis d'âge en âge et de génération en génération. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de ces moments de prière qui étaient basés sur la délivrance mentale. Parce que si rien ne change dans la tête là, nos frères policiers vont toujours continuer à escroquer les gens. Si rien ne change dans la tête là, il y aura toujours des magouilles dans les écoles, il y aura toujours de ces choses, de ces pratiques malsaines. Mais si le peuple est délivré véritablement mentalement, les choses vont changer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais clôturer ces moments en priant afin que l'Église de Christ, le peuple de Dieu, évangélise. Parce que lorsque l'Évangile atteint les populations, c'est là où les populations sont délivrées. Donc nous allons prier afin que l'Évangile de Christ puisse atteindre, puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre, vraiment que tout le Gabon soit imprégné de la parole de Dieu. Même moi qui vous parle, toi qui me suis, nous allons faire ce dernier sujet de prière afin que l'évangile de Christ atteigne les cœurs, atteigne les consciences, afin que tout change positivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que lorsque l'évangile va atteindre tout le monde, même les prisons centrales seront vides, les hôpitaux seront vides. Il n'y aura plus les braqueurs ci et là. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous clôturons ces moments en te priant afin que l'évangile puisse atteindre tout notre territoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions nous lever pour proclamer l'évangile afin que les consciences soient délivrées positivement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, je te rends grâce pour ce jour, pour ce que tu as fait et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sécurise ma nation, que le sang de Jésus coule dans ma nation, afin qu'elle soit sécurisée. Toutes les frontières sécurisées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme d'attaque terroriste sera chassée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Christ rende ma nation invisible face aux puissances des ténèbres maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de nous préserver dans ces temps et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Shalom à tous. Je souhaite à tous et à chacun de passer un très bon week-end. Que la présence de Dieu soit votre partage. Que la faveur divine soit votre partage. Qu'il puisse pourvoir à vos besoins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous du jour qui est à 17 h. Nous allons prier pour la nation encore. Et
Et ensuite, nous allons prier. Il y aura des sujets de prière pour ceux-là qui ont des préoccupations. La servante de Dieu va prier pour vous sous la houlette du Saint-Esprit. Alors ne manquez pas notre prochain rendez-vous du jour à partir de 17h. Connectez-vous. Et à très bientôt. Shalom.